Good Morning Business. L'activité économique en France a pratiquement retrouvé ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Selon le dernier rapport de la Banque de France, la perte d'activité en juillet par rapport aux mois qui ont précédé la crise sanitaire était comprise entre 1 et 1,5%. Amélioration assez rapide, puisqu'au deuxième trimestre, on était encore à moins 3,3% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Bonjour Philippe Wechter. Bonjour Stéphane. Chef économiste chez Ostrom Asset Management. Quel est le principal moteur de ce rebond ? En fait, on rattrape ce qu'on a perdu pendant la crise. C'est-à-dire qu'on avait tout le monde était contraint et donc les contraintes sanitaires se lèvent progressivement. Et de ce fait-là, il y a un rattrapage terrible qu'on voit en France, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit aux États-Unis. Et dans ce contexte, au-delà du rattrapage, on a des impulsions extérieures, notamment d'Asie, qui sont très fortes et qui tirent l'activité vers le haut. Donc on a un contexte plutôt favorable. Et dans cet environnement, une réactivité spécifique sur l'économie française qui est forte. On l'a vu la semaine dernière avec les créations d'emplois dans le secteur privé qui sont absolument spectaculaires. On a créé, l'économie française dans le secteur privé a créé quasiment autant d'emplois sur le premier semestre de cette année que des pertes et compensant les pertes d'emplois qu'on a eues sur toute l'année 2020. C'est-à-dire que le mouvement est très rapide et très brutal, et ça veut dire que derrière, les revenus des ménages vont augmenter de façon significative. Le point positif, c'est que même les secteurs qui avaient lourdement été impactés par la crise sanitaire, notamment hôtellerie, restauration, ont eux aussi rebondi de manière assez spectaculaire. Et oui, tout le monde s'est lâché, tout le monde a eu envie de enfin pouvoir aller au restaurant, au cinéma, etc. Donc ce mouvement, et c'est intéressant, on le voit absolument partout, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, on voit bien que dès qu'on relâche les contraintes sanitaires, les ménages ont envie de sortir, ont envie de s'égayer, si je puis dire, avec une contrepartie qu'on constate là aussi partout, c'est que les cafés-restaurants ont du mal à trouver du personnel pour faire face, parce que pendant un an, ces établissements ont été fermés ou quasi fermés, et donc les garçons de café ou autres ont trouvé autre chose, ont trouvé des jobs de substitution, et effectivement, ces secteurs-là ont du mal à recruter. Et c'est vrai, quel que soit le système social en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et justement, ces difficultés de recrutement, elles inquiètent la Banque de France qui considère que ça peut être potentiellement un frein à la reprise. Elle cite également la propagation du variant Delta et les difficultés d'approvisionnement. On a bien sûr parlé des puces électroniques pour le secteur automobile, mais ce n'est pas le seul secteur où il y a des pénuries. Oui, non, ça il y a une vraie problématique sur cette question d'approvisionnement. On voit bien que l'Allemagne est un peu touchée aujourd'hui sur ces questions, l'économie française aussi, parce que on a à la fois des prix très élevés sur les matières premières et des secteurs qui sont fragilisés. Celui des semi-conducteurs en est l'exemple. Donc il y a une situation où finalement on a le sentiment que la reprise est un peu trop rapide, le rattrapage est un peu trop brutal par rapport au cadre dans lequel on s'est inscrit. Les difficultés de recrutement, la Banque de France s'inquiète de certains secteurs. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, plus de 100 000 personnes ont changé d'emploi et on n'est pas sûr qu'elles reviennent. Mais c'est une situation qu'on a là de façon un peu exacerbée. Mais dans toutes les phases de rupture, on a ce genre de choses. Et l'hôtellerie-restauration est souvent montrée du doigt parce que c'est le premier poste qu'on coupe lorsqu'on a une crise économique, pas forcément sanitaire. Et donc après, le retour est toujours un petit peu plus long. Et ça, on le constate. Et on voit bien que sur cet aspect-là, aux États-Unis, par exemple, la réponse a été simple. On augmente les salaires. Alors justement, vous parliez de la hausse des salaires, j'aimerais qu'on parle d'inflation. Vous anticipez, j'ai lu, un fort rebond des revenus des ménages d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que la hausse des prix à la consommation est en train de contaminer les salaires ? Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir ? Non, on a une hausse des revenus qui sont liés à l'augmentation de l'emploi, mais on ne perçoit absolument pas de tension sur les prix. Dans les chiffres d'inflation qu'on a sur la zone euro, par exemple, plus de la moitié s'explique par l'évolution du prix de l'énergie.
C'est ce qui veut dire que sur 1,9% d'inflation, il y en a moins de 1% qui est lié aux tensions sur l'appareil productif. Donc on n'est pas en train de boucler la boucle prix-salaire qui pourrait déboucher sur une inflation? Non, on n'est pas du tout dans cette configuration aujourd'hui. Et c'est toute la question qui est posée, notamment aux États-Unis, plus qu'en Europe, où l'inflation là-bas est beaucoup plus élevée. Est-ce que les salaires vont être plus ou moins indexés sur ce qui se passe sur les prix? Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc les mouvements sur les taux d'inflation qu'on perçoit sont des mouvements qui sont temporaires. Merci beaucoup Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci d'être venu en plateau ce matin.